La légende du roi Arthur est la nouvelle comédie musicale de Dovatia, un spécialiste des comédies musicales. Florent Mott et Camille Lou sont eux aussi les habitués. Ils ont joué dans 1789 ou encore Mozart l'opéra rock. Ils auront les rôles principaux. Ils reviennent tous deux sur cette aventure, l'album et l'importante préparation d'avant le début du spectacle qui démarre en septembre 2015. Bonjour, c'est la reine Guenièvre. Et le roi Arthur sur Watson. J'ai vu des fées maléfiques me barrer le chemin. En fait, je savais pas du tout ce qu'elle allait advenir ensuite après 1789. Je me suis retrouvée à faire une émission qui s'appelle Les chansons d'abord, où j'étais chroniqueuse, on va dire. Oui, chroniqueuse. Ensuite, j'ai fait un duo avec Garou dans We Love Disney, un duo avec Amir dans Forever Gentleman. Donc, je savais pas si j'allais me lancer sur un album ou peut-être faire du cinéma, ou j'étais un petit peu en recherche, j'allais là où le vent me menait. Et quand Dove me l'a proposé, on m'avait proposé un autre projet, mais de reprise d'album, un album où j'allais être seule, bon, qui ne s'est pas fait puisqu'il y a eu le roi Arthur. Et en fait, ouais, du coup, ça arrivait comme ça, et je me suis pas posé de questions. J'ai eu envie de le refaire, je m'y attendais pas forcément, je me disais pas, je vais refaire une comédie musicale, c'est sûr. Mais là, le spectacle, enfin la légende du roi Arthur, c'est un thème qui me plaît. J'ai vu qu'il y avait Florent, Zao, j'ai adoré, j'adore ces deux artistes, donc c'est pas long enfin voilà, on réfléchit pas trop longtemps, quoi. Nos âmes héroïques s'aimaient dans les étoiles, dans une course fantastique sur le chemin du Graal. Moi, c'était pas forcément une évidence, parce que je travaillais sur mon deuxième album quand j'ai revu Dove pour qu'il me parle de ce projet, et puis j'avais déjà fait Mozart l'opéra rock, donc j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir, mais lui aussi a su me convaincre assez rapidement avec les chansons, les premières chansons qu'il m'a fait écouter, avec le nom du metteur en scène, Giuliano Peparini, qui avait fait déjà 1789. Moi, quand je voyais le spectacle, je pleurais 3-4 fois chaque fois que je le voyais. Je trouvais ça magnifique. Donc c'était une belle promesse d'un beau spectacle. Le fait qu'il y ait Zao aussi, je trouvais ça vachement bien qu'une artiste comme Zao se risque à faire ce genre de projet. Et donc moi, ça m'a fait prendre la décision de me dire que c'était un risque aussi de refaire une comédie musicale, alors que j'avais déjà fait Mozart, que ça avait bien marché en plus. Et en me disant aussi que ça ne pourrait être bénéfique pour refaire parler de moi, et donc pour préparer la sortie de mon futur album. Et voilà, je savais que j'allais passer encore 2 ans fantastiques à travailler avec des gens super, à m'améliorer, et puis merde, je suis le roi. Magique entre toi et moi, c'est comme un champ magnétique qui ne s'explique pas. Il y a quelque chose de physique. Quand on connaît Dove, on se rend compte qu'il a besoin d'un état d'urgence pour créer, et donc l'album n'a pas fait exception, c'est-à-dire que on s'est rencontrés au mois d'août, il y avait les 5-6 premiers titres en français avec des textes, donc celle-là elle est pour le roi, celle-là elle est pour la fée Morgane, celle-là elle est pour Guenièvre, et puis après il y en a 12 autres qu'il faut vite mettre en boîte, et l'album s'est fait pas dans l'urgence, mais dans l'euphorie, quoi, dans le stress, dans l'énergie, et il est très fort, Dove, là-dessus, parce qu'il arrive à motiver ses équipes, à être une vraie locomotive. Ils ont une super équipe de compositeurs, dont Zao, mais il y a Scred, il y a Silvio Lisbonne, et puis ils se retrouvent donc en studio 24/24, 7 jours sur 7, à nous faire venir au fur et à mesure. On essaye des voix, après on revient pour des chœurs. Finalement ce texte là va pas, on va changer, on va revenir à zéro. C'est vraiment un album de groupe, quoi. Je te dis, ils ont une équipe où ils travaillent ensemble, ils reviennent sur les choses, ils ont du recul, ils font écouter, ils font vraiment des allers-retours. Là en ce moment ils sont en train d'écrire le deuxième album, en fait, qui correspond entre guillemets au deuxième acte, puisque dans la comédie musicale il y a à peu près 24 titres, là on en a 12 sur l'album, il y en aura 12 autres.
Et donc en ce moment, voilà, c'est reparti. Ils sont retournés en studio à fond, en train de créer, en train d'écrire. Tu détruis tout ce que tu aimes. Je détruis ce que tu sèmes. L'amour n'est pas une tragédie. Le pitch du Roi Arthur. Et bah, le Roi Arthur, c'est la légende du Roi Arthur, c'est une excuse, un univers, un cadre, alors qui est magnifique, hein, qui va être fantastique, il va y avoir de la magie, mais pour raconter cette histoire du triangle amoureux entre Guenièvre, Lancelot et le Roi Arthur, la trahison et la fidélité. Et c'est ça qu'on va raconter dans cette histoire. Ça va être le plus grand spectacle de Dove. Giuliano Peparini lui a promis de faire lui son plus beau spectacle, mais je sais qu'en termes de moyens, ça va être son plus grand spectacle. On va être plus de 50 sur scène. Donc il y a des musiciens celtes avec des violons, des fiddles, des tambours, des cornemuses. Et puis bien évidemment, il y a une troupe de plus de 40 danseurs avec des chorégraphies. Nous, on fait des cours, on prend des cours d'épée en ce moment parce qu'il va y avoir des grands combats d'épée. Il va y avoir un magicien Eric Antoine que tout le monde connaît, voilà, qui crée les tours de magie. Donc la fée Morgane Zao sera une magicienne sur scène, Merlin l'Enchanteur bien sûr sera un magicien aussi sur scène. Et puis les chansons sont là pour exprimer les sentiments, mais bien entendu c'est un film sur scène. Donc il y a des acteurs avec nous on joue la comédie et on va réellement raconter une histoire à l'aide de chansons, à l'aide de danse, mais aussi à l'aide de dramaturgie et de textes et de comédie. J'ai vu des fées maléfiques me barrer le chemin. Rétroplanning, on va finir ce spectacle au mois de juillet 2016. Et entre janvier et juillet 2016, on sera en tournée dans toute la France. Avant ça, donc en 2015, cette année, on va être au Palais des Congrès de septembre à novembre. Je crois qu'on fait un mois à Lille et qu'on revient à Paris un petit peu entre décembre et janvier avant de repartir en tournée. Donc on se retrouve avant la première du 15 septembre 2015 au Palais des Congrès en répétition pendant 2 mois en costume et dans les décors. Et avant de commencer ces répétitions à partir du mois de juillet, nous il nous reste 2 mois de préparation. Donc on est constamment soit en cours de théâtre, soit en cours de chant, soit en cours d'épée, en cours de sport, en promo. Et voilà, on vit Roi Arthur, on pense Roi Arthur, on mange Roi Arthur. Charmé.